L'intérieur a 3 nefs divisées de piliers qui soutiennent des arcs en ogive et voûtes d'arêtes. L'impression d'asymétrie et d'irrégularité qu'il donne trouve son explication dans les différentes phases de la construction qui, pendant environ 3 siècles, ont attribué à Sant'Antonio dell'Anverso son aspect aujourd'hui. L'église primitive, commencée environ entre 1180 et 1185, n'était constituée que par une nef avec une abside semi-circulaire. Bientôt, ces dimensions réduites ne furent plus suffisantes à cause du prestige et du pouvoir de la Precettoria. Au XIIIe siècle, il y eut une première intervention. L'abside fut transformée en presbytère avec un plan carré. Au cours du XIVe siècle, on réalisa un imposant plan d'agrandissement de l'église. On construit des chapelles du côté nord, ainsi qu'un nouveau presbytère plus grand que le précédent, couvert par une voûte d'arêtes. On construit la chapelle aujourd'hui affectée à sacristie, à l'origine peut-être chapelle funèbre ou oratoire pour les pèlerins. La nef centrale reçut une couverture avec voûte d'arêtes posée sur des piliers. Enfin, on construit le nef sud. Au cours du XVe siècle, on ajouta le chœur d'hiver des moines au-dessus du porche extérieur. Pendant les premières interventions, qui ont lieu à la fin du XVe siècle, on construit l'abside polygonale et la voûte du presbytère fut refaite.